Depuis de nombreuses années, Action Aide Asie est présente au Vietnam. Pour cette mission, son point de rayonnement est Hanoï, la capitale du pays. 3 millions d'habitants. Ville historique du Tonkin, avec son célèbre pont rouge, son temple de la littérature et ses musées, Hanoï revêt l'apparence des grandes cités asiatiques modernes, débordantes de vie, d'énergie et de projets. La province de Nam Dinh, à 90 km au sud-est de Hanoï, recense près de 2 millions de personnes. La ville, lieu de tradition culturelle ancestrale, a une activité artisanale extrêmement développée. Nam Dinh est doté d'un hôpital de chirurgie pluridisciplinaire de 400 lits, de bon niveau, réellement efficace, y compris aux urgences. Le premier jour, nous y allons avec notre équipe de chirurgiens bénévoles pour recevoir les nombreuses consultations organisées au cours de cette mission. À la demande de nos chirurgiens, les radiographies et les examens médicaux ont été effectués et pris en charge par Action Aide Asie. Des messages télévisés ayant été diffusés à ce sujet, de nombreux parents pleins d'espoir sont venus avec leurs enfants rencontrer notre équipe. Seconde journée. Au bloc opératoire, les équipes franco-vietnamiennes vont pratiquer les opérations destinées à réparer les membres mal formés, brûlés ou accidentés des petits-enfants. C'est aussi l'occasion de former les équipes locales aux pratiques occidentales. Cet échange de compétences est une des composantes essentielles des missions d'Action Aide Asie. Bien sûr, ici comme dans d'autres pays, Action Aide Asie privilégie une coopération étroite avec les autorités locales et nationales. Prévenue par celle-ci, la télévision gouvernementale a fait de notre mission un événement officiel très encourageant pour l'avenir de notre présence humanitaire au Vietnam. Grâce aux nombreux messages d'information diffusés au journal télévisé de 20 h, nous avons, à l'occasion de cette mission, réalisé 89 consultations et pratiqué 31 opérations. La dotation de matériel chirurgical par Action Aide Asie a elle aussi largement contribué à la réussite du projet. Toutes les opérations sont suivies d'un transfert en salle de réveil où les enfants sont confiés à l'attention particulière du personnel médical en même temps qu'au regard confiant et aux bras rassurants de leurs parents. Fin de la mission chirurgicale de Nam Dinh. Nous remercions la direction de l'hôpital et les autorités locales de leur participation active. Les Sœurs de Saint-Paul de Chartres sont une congrégation internationale présente au Vietnam depuis la fin du XIXe siècle. Ici, Action Aide Asie travaille tout au long de l'année avec Sœur Françoise Tao, supérieure du district d'Hanoï. Financée par l'association, des ressources alimentaires vont être transportées dans un centre hospitalier destiné aux enfants souffrant de cancer, l'hôpital K2. Nous y verrons des jeunes, souvent peu alimentés, qui ne reçoivent aucun soin gratuit. Aidés par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres et le personnel médical, nous allons effectuer la distribution, organisée avec ordre et précision, de la nourriture destinée aux enfants malades de l'hôpital K2. Les parents, pauvres, abandonnent tout pour être présents auprès de leurs enfants et n'ont plus les moyens de les alimenter. Aussi sont-ils nombreux à venir bénéficier de ces denrées que nous leur offrons. Poursuivant notre mission à K2, nous distribuons des vivres aux jeunes patients gravement malades que nous retrouvons dans ces chambres où ils sont jusqu'à 7 par lit pour diviser les frais d'hospitalisation, à attendre, dans la dignité, un au-delà meilleur. Avec Sœur Françoise, nous travaillons aussi sur la construction d'un centre pour enfants handicapés, d'un dispensaire mère-enfant et d'un orphelinat situé à Tak Bik, dans la campagne, à 30 km de Hanoï.
Les religieuses y possèdent déjà un dispensaire dédié aux soins des jeunes mamans et de leurs enfants, mais aussi de la population locale. Les sœurs font un travail admirable, elles sont là 24 heures sur 24. Elles accueillent nuit et jour ces jeunes mamans, ces enfants handicapés, ces orphelins qui viennent et qui frappent à leur porte chaque jour. On continue ensemble et on espère trouver beaucoup de partenaires pour nous aider pour ce beau projet. Notre projet, que les enfants handicapés laissés pour compte puissent aussi y trouver refuge, recevoir des soins et avoir un accès à l'éducation. Nous quittons Hanoï pour l'île de Cat Ba, où nous devons réaliser l'évaluation du matériel de son hôpital pour une prochaine mission chirurgicale. Cat Ba, l'île des femmes, la plus étendue, la seule habitée, dont la moitié de la surface est devenue un parc national à l'écosystème remarquable. Lieu de tourisme saisonnier, 13 000 habitants y demeurent à l'année, sans compter les villages flottants où vivent 4 000 autres personnes. Nous allons retrouver l'équipe de la direction du seul hôpital de l'île, qui est donc essentielle à cette population isolée et composée de nombreux enfants. Action Aide Asie et les chirurgiens évoquent les différentes solutions que l'on pourrait offrir à l'hôpital. Nous visitons les lieux et évaluons les différents matériels à prendre en charge, qui vont du monitoring aux appareils d'investigation radiologique, en passant par les instruments couramment utilisés par les praticiens en salle d'opération. Le matériel nécessaire sera recherché, récupéré en France et acheminé par nos soins. La prochaine mission pluridisciplinaire s'engage dès à présent.